Si Robert Pattinson avait un visage parfait, qu'est-ce que ça donnerait? Je vois dans ton commentaire qu'il a apparemment été sacré comme l'homme le plus beau. C'est vrai qu'il a un visage incroyable et qui correspond à tous les standards de beauté de notre époque. Évidemment, il faut pas oublier que ce sont des standards de beauté européano-centrés. Ça veut dire en gros qui ont été créés en Europe et dans les pays caucasiens. Parce que les standards de beauté sont tellement riches en fonction du pays. C'est d'ailleurs pour moi complètement impossible de désigner quelle est la plus belle personne du monde. Parce qu'il faudrait prendre en compte les standards de chaque pays. En fonction de là où on est, c'est vrai que le regard diffère complètement. Il y a tout un côté culturel derrière tout ça, c'est grave intéressant. En fait, c'est un petit peu de l'anthropologie, sociologie, de voir ce qui fait évoluer les standards de beauté, qu'est-ce qui les construit et pourquoi on a envie de s'y tenir. Parce qu'en vrai, c'est grave bizarre, on est tous parfaits comme on est. Mais pourtant, on a envie de ressembler à des sortes de modèles, qui sont en plus vraiment inatteignables, mis à part chirurgie peut-être. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se rendre triste pour ce genre de choses? Moi, je pense que non. D'ailleurs, ce concept, c'est pas du tout pour embellir les gens, mais bien pour tester ce genre de filtre. Eh ben dis donc, je préfère décidément l'original.